Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de modélisme. Donc dans celle-là, ce sera la suite en fait de celle où j'ai présenté les modifications. Là, ce sera pour vous montrer en fait comment ça fonctionne. Enfin, le résultat concret de tout ça, quoi. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai mis l'équivalent de ma station de contrôle, ce que j'avais déjà montré dans une autre vidéo. Donc j'ai l'écran, le récepteur vidéo qui va, donc 5 Go qui va avec le TX ici. Et puis là sur la gauche, il y a en fait, là je passe par une petite batterie pour le convertisseur là, PS2 CPPM, ce que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos aussi pareil. Le TX télécommande, hein, voilà. Donc ça c'est classique en fait, on va dire, puis la télécommande, puis la manette ici pour piloter tout ça. Donc si je branche le parti vidéo, il y a tout qui s'allume comme un sapin de Noël. Donc là on va voir que les caméras vont commencer à clignoter. Ça veut dire qu'elles sont en mode enregistrement. Et ici on a la caméra avant. Alors, donc si je mets le récepteur, la partie puissance avec le récepteur, donc quand c'est vert en fait c'est qu'il est appairé et qu'il communique avec l'autre. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? Le rapport. Donc ça en fait c'est la vitesse électronique, hein, c'est pas une vraie vitesse bien sûr, mais c'est la vitesse à laquelle je suis. La caméra, donc avant, c'est avant ou arrière, de toute façon en fonction de la marge qu'on a. La vidéo, 7 volts 1, et en fait les deux tensions sont inversées là. Il faut juste que je fasse la modif, c'est vite fait dans l'Arduino, mais la vidéo en fait c'est 11 volts 1, c'est le LiPo qui est là. Et le power, 7 volts, c'est la batterie de puissance, donc celle qui sert pour le moteur. Donc c'est juste inversé, il faut que je croise dans l'Arduino pour... voilà. Donc pour le moment j'ai mis que ça comme information, parce que bon c'est déjà pas mal. Donc si je passe à la vitesse ici, là, on va voir que le rapport va augmenter. Voilà. Donc là on est à fond, pas si on voit bien. Ouais. Alors, si je rediminue. Sur les boutons, la manette sont un peu pourris. C'est une manette officielle, je crois qu'elle est un peu vieille, donc les boutons sont un peu pourris. Donc ce rapport en fait, ça permet simplement d'indiquer à quelle vitesse on est. Donc si on donne en fonction, donc une consigne ici, en fonction du rapport, ça va aller plus ou moins vite. Voilà. C'est un peu comme une boîte de vitesse, sauf que c'est électronique. Donc on a les tensions, bien sûr, qui sont très importantes pour le LiPo. 7 volts là, ça permet aussi de savoir l'état des accus de propulsion. Parce que j'ai eu pas mal de problèmes, je savais pas trop d'où ça venait. Je me doutais que c'était les accus de propulsion, mais j'étais pas sûr. Puis en fait, on voit bien que pendant les essais, donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo, la tension tombe à 5 volts, puis des fois quand j'essaie de forcer un peu, ça tombe à 3 volts. Donc voilà, l'accus de propulsion est vraiment pourri. Voilà, c'est la résistance interne qui est trop grande, donc du coup quand on tire du courant, ça fait chuter la tension. Donc ça plante. Donc on peut voir que si, donc là je suis caméra avant, si je mets un coup en arrière, il commute caméra arrière. Voilà, donc là c'est l'autre caméra, celle qui est ici. Question latence aussi, c'est pas mal je trouve. Il y a quand même pas beaucoup de latence. Donc ça c'est la 808.16. Il y en a un peu quand même, bien sûr, mais bon, pas trop quoi. Voilà, pour les voitures je pense que ça devrait pas poser de problème. Et donc si on commute caméra avant, là c'est pareil. Celle-là c'est la Mobus. Elle par contre elle a un peu plus de délai. A priori. Voilà, contrairement à l'autre, on est derrière. Bon, je crois qu'elle est un peu plus rapide, mais bon, il faudrait que j'analyse un peu mieux ça. Mais bon, c'était pas l'objet de la vidéo, donc voilà, c'était juste pour vous montrer ce que ça donnait, concrètement. Voilà, donc ça, c'est les caméras devant ou derrière. Donc là, on est en arrière. Si on met un coup devant, hop, ça passe caméra avant. Et les rapports, pareil, on peut changer de rapport pour aller plus ou moins vite. Voilà, j'ai des problèmes avec les boutons de la manette. Il faudra que je prenne une autre manette. Voilà. Et puis la tension des accus, très important. Le LiPo surtout, hein, parce qu'il y a risque d'explosion quand même avec le LiPo, donc voilà, faut éviter de faire n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est le système que j'ai présenté précédemment avec ce schéma là. Voilà. Les caméras, bon là on en voit que deux, en fait il y en a une troisième, mais elle est indépendante on va dire. Elle sert pas dans le TX vidéo.
Donc la batterie LiPo pour la partie vidéo, mesure de tension, l'Arduino OSD, donc lui il récupère les deux tensions des batteries, il commute les caméras, et il envoie ça dans le TX, voilà. Il analyse en même temps des voix fantômes en fait, hein, celles qui ne sont pas utilisées réellement dans le véhicule, sur le petit récepteur là. Donc la voix 7 et la voix 8, ce sont des voix supplémentaires que j'ai rajoutées juste pour envoyer des infos supplémentaires de l'Arduino de commande. Donc celui-ci, c'est là où je branche la manette Play 2 et puis le transmetteur ici, qui permet en fait de passer d'autres informations, quoi, voilà. Et donc le prochain coup, ce sera de d'analyser directement le signal CPPM, que lui va me donner les 8 canaux en une seule fois. Donc il n'y aura plus qu'un seul fil qui ira, plutôt que là, passer par les deux fils. Voilà, donc ce sera plus simple. En plus, je pourrais envoyer d'autres infos dans le canal 1, 2, 3 et 4. Je pourrais quand même envoyer les infos, même s'ils ne vont pas sortir ici, puisqu'à partir du moment où on shunt le 3 et le 4, on a les signaux séparés. Donc c'est PPM et le RSSI aussi. Il faut que je regarde à l'oscilloscope comment ça se passe. Parce que j'ai pas encore regardé comment ça se passait. Donc voilà, j'ai encore quelques modifs à faire, mais c'est assez léger. Bon, le seul vraiment gros problème en fait là, c'est la Mobius qui est rayée, quoi. Ça, je suis un peu dégoûté, mais bon. Ça arrive. Donc voilà, je trouve que le résultat est pas mal, la qualité d'image en plus, bon là sur un écran ça va, dans les lunettes c'est sans mauvaise qualité, ben forcément ça va pas être génial. Donc là c'est à peu près 6 h le soir, on est le 12 il me semble, ouais le 12 février, donc c'est la nuit tombante hein, dehors. Voilà, donc là j'ai une lumière, c'est juste pour que vous puissiez voir en fait la qualité tout simplement, mais vous le verrez sur les vidéos, donc la vidéo qui suivra celle-là, normalement c'est celle où je fais les essais du système vidéo complet. Je mettrai peut-être une vidéo spécifique pour le crash pour que vous voyez, mais bon, je sais pas si vraiment ça vaut la peine de regarder. Voilà quoi. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà pour celle-là. À plus.